Bonjour à tous, nous voici pour l'Astro Tarot pour le mois de mars. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des indications pour le mois de mars, semaine après semaine. Alors, si vous vous souvenez bien, tout ce qu'on s'était dit au niveau du mois de décembre quand on avait vu les 6 premiers mois de l'année, souvenez-vous, en fait, en mars, pour les béliers, particulièrement pour nos amis béliers, il y a une conjonction Saturne-Mars qui pousse à l'action. Donc en fait, ce qui va se produire pendant ce mois de mars, vous allez vous affirmer, vous allez montrer en fait que c'est vous qui décidez. Il y aura donc une phase assez forte d'affirmation de soi. Voilà. Par contre, vous devez vous souvenir aussi, on avait tiré le valet d'épée. Et le valet d'épée indique que par moment, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, vous serez certainement vous allez être certainement un petit peu obligé de louvoyer, de ne pas forcément tout dire. Peut-être même vous risquez d'avoir être dans l'obligation d'être un petit peu hypocrite parce que malheureusement les conditions ne vous permettront pas vraiment, surtout au niveau professionnel, vous allez être obligé de faire ça pour y arriver, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a vraiment en fait les deux phases en mars. La première, c'est une phase d'affirmation de soi et donc la deuxième phase, c'est plutôt que pour obtenir ce que vous souhaitez, vous allez certainement être obligé par moment, vous aurez cette sensation d'être obligé d'être un peu hypocrite. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, vous le savez, et quelque part, vous n'avez pas le choix, vu votre contexte et surtout le contexte professionnel. Alors maintenant, si on regarde semaine après semaine, on va commencer par la première semaine. Donc le domaine affectif, le domaine financier, le domaine professionnel et donc l'atout. Alors, donc là, au niveau de la première semaine de mars, on est sur la maison Dieu en première carte. Alors la maison Dieu indique qu'il faut que vous soyez prudent dans vos rapports amicaux et donc dans votre couple et avec votre famille. Il faut en fait que vous fassiez attention à ne pas être agressif verbalement. Donc essayez de rester cool, même si quelquefois c'est vrai que certaines situations vous vont vraiment prêter à ce que vous sortiez de vos gonds. Essayez de rester calme parce que c'est un petit peu le maître mot. Il faut que vous soyez prudent dans vos échanges verbaux avec donc vos amis, votre famille ou au sein de votre couple. Voilà, ça ne sert à rien de s'énerver ça ne va pas vous mener très loin. Ça risque d'être presque pour certains d'être une cause de rupture. Donc pour éviter les ruptures, ou à moins que vous vouliez les provoquer évidemment dans ces cas-là, continuez, mais globalement, si vous voulez éviter des ruptures, dans ces cas-là, essayez de calmer vos pensées et surtout surveiller votre langage. Voilà, donc ça c'est pour le domaine affectif pour la première semaine de mars. Pour le domaine financier, alors, le domaine financier, on est sur le chariot. Ça veut dire que les choses bougent, évoluent pour vous, mais elles évoluent dans le bon sens. Donc vos finances ont tendance soit à fructifier, soit tout simplement vous n'avez de nouvelles rentrées d'argent. Donc, bref, le chariot, c'est l'avancée en mouvement vers la victoire. Donc, quand il s'agit des finances, c'est plutôt quelque chose de très positif. Voilà, donc vraiment au niveau des finances, première semaine positive pour les béliers. Maintenant, au niveau du domaine professionnel, on est sur la justice. Alors, la justice indique qu'il faut que vous soyez hyper carré, hyper minutieux, hyper rigoureux dans votre boulot parce qu'on ne va pas vous lâcher. Donc vraiment faites attention, soyez extrêmement minutieux, soyez extrêmement rigoureux dans votre travail. Voilà, c'est vraiment le maître mot pour la première semaine de mars. En fait, vraiment, on vous pousse à être le plus rigoureux possible et c'est presque, je dirais, un message. Faites attention, parce qu'en fait, je pense que soit vous êtes surveillé, soit c'est parce que tout simplement, on vous a un petit peu à l'œil. Donc, redoublez de vigilance, de prudence et vraiment soyez extrêmement droit et honnête dans le travail.
Maintenant, le petit atout donc, de la première semaine de mars, bah, c'est le battleur. Donc le battleur, c'est vraiment la notion de travail, d'énergie. Donc il y aura beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous aurez la pêche, vous aurez envie de faire des choses. Donc vraiment, honnêtement, c'est un très bon signe, donc le battleur pour l'énergie. Donc beaucoup d'énergie en cette première semaine de mars. Maintenant, en ce qui concerne donc la deuxième semaine, on est sur le pape, le soleil, la tempérance et donc la lune. Alors, là c'est pareil, très évident comme tirage. Donc la deuxième semaine donc, commence avec le pape. Donc c'est vraiment une notion d'apaisement par rapport aux amis, d'apaisement par rapport au couple. Donc autant on était sur des échanges assez difficiles au niveau communication dans le couple, avec les amis, avec la famille, autant la deuxième semaine c'est tout l'inverse. Là on va vraiment sur de la bienveillance, vraiment quelque chose d'extrêmement apaisé, de calme au niveau donc, des relations en famille. Donc famille, amis et couple bien sûr. Donc vraiment là quelque part beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme. Autant c'était compliqué ici, autant c'est vraiment agréable là. Au niveau des finances, bah, c'est toujours bon. Au niveau des finances, on est sur le soleil. Donc là, vraiment, en fait, encore une fois, une amélioration au niveau des finances. Donc, vraiment, des finances qui s'embellissent. Alors, je ne sais pas si vous recevez une prime, si certains d'entre vous ont des augmentations. Est-ce que c'est la période? J'en sais rien. Mais on voit donc une embellie financière importante sur la deuxième semaine de mars. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, la deuxième semaine de mars, c'est plutôt des rapports pacifiés, calmés. Pareil, on est plutôt dans l'échange. On est dans l'échange avec ses collègues. On est dans l'échange. On est un peu protégé. On va sentir en fait une certaine protection quasi divine. Donc la deuxième semaine de travail, c'est plutôt calme. On est moins dans le besoin de rigueur qu'on avait eu sur la semaine d'avant. Là, c'est un peu plus cool. La deuxième semaine de mars devrait être un peu plus cool au niveau du travail. Et enfin, donc l'atout pour la deuxième semaine de mars, c'est la lune. La lune, c'est la réceptivité, la lune, c'est l'intuition, la lune, c'est la famille. Donc je pense que soit en fait certains d'entre vous reprennent un peu contact avec leur famille, soit en fait tout simplement certains d'entre vous sentent que tout simplement ils sont plus intuitifs que d'habitude, ils sentent mieux les choses que d'habitude. Il y a une sensibilité très développée sur la deuxième semaine de mars pour nos amis béliers. Donc vraiment, vous le verrez, vous ferez des choix en connaissance de cause, en fonction de ce qui vous plaira. Donc voilà, et je pense aussi que ça fait rapport avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir, donc il y a la conjonction Saturne-Mars, qui en fait donne donc de l'affirmation de soi, et en fait je pense que c'est lié au fait que tout simplement, vous savez d'instinct ce qui est bon pour vous. Vous êtes assez en confiance cette semaine, vous êtes bien dans vos baskets, heureux, vous sentez bien les choses. Donc je pense que c'est aussi cette semaine-là que vous vous affirmerez le plus. Voilà. Maintenant, en tout cas, que vous direz ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, et ça passera au final plutôt très bien. Maintenant, au niveau donc de la troisième semaine de mars, on est sur les étoiles, le monde, la roue de fortune et l'ermite. Alors, ça c'est la troisième semaine de mars. Alors là, on est sur au niveau affectif, des choses, beaucoup de choses en fait. C'est un peu les étoiles, vous voyez. Beaucoup d'événements, d'occasions, de sorties, de choses à faire ensemble. Il y aura beaucoup de choses à faire ensemble, que ce soit au sein du couple, que ce soit avec les amis. De nombreuses sorties, de possibilités de sortie, vraiment ça bouge beaucoup de choses, mais tout ça on voit avec les deux jarres des étoiles, c'est vraiment donc tout ça c'est très équilibré, c'est très agréable, c'est quelque part extrêmement positif. Donc des rapports chaleureux, cordiaux, des possibilités de sortie, de rencontres. Voilà, donc je pense que pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être la troisième semaine de mars que ce sera le meilleur pour vous à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant, au niveau des finances, en fait, on est toujours, comme le chariot, le soleil, on est toujours dans une remontée positive des finances. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive, je ne sais pas si vous changez de travail, j'en sais rien, mais bizarrement, les finances s'améliorent. Alors, je ne dis pas que ça s'améliore
Vous ne gagnez pas des millions, mais en tout cas, est-ce que c'est parce que vous avez aussi mis en place un autre système de finances? Mais en tout cas, c'est vraiment bien, bien meilleur que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc, je ne dis pas encore une fois que vous allez devenir millionnaire, mais en tout cas, le monde indique en fait donc des finances, et notamment des finances. Alors, il y a un rapport avec l'étranger, avec le monde, les voyages. Donc, est-ce que voilà, ça vous parle des finances en relation avec le monde des finances, le voyage? Alors, ça peut être des personnes, tout simplement, ça peut être vous qui recevez des financements de l'étranger. Ça peut être tout simplement une nouvelle carrière qui s'ouvre à l'étranger, dans la finance. Bon, bref, vous voyez, il y a une notion de finance et d'étranger. Est-ce que vous recevez de l'argent de l'étranger? Mais il y a une notion d'ouverture, de déplacement très importante. Mais en tout cas, aussi, surtout, une notion très positive, hein. C'est la dernière lame du tarot, pardon. C'est la lame la plus positive, hein. Donc, forcément, ça va vraiment dans le sens d'une grande amélioration des finances. Ici, on retrouve donc au niveau du travail la roue de fortune. Alors, la roue de fortune indique après donc, la nécessité d'être très rigoureux, une notion plus équilibrée. Là, en fait, eh bien, il y a quelque chose qui va faire tourner votre roue. C'est-à-dire que soit vous décidez, pour certains d'entre vous, de quitter votre emploi, soit tout simplement on vous oblige à le quitter, mais il y a une notion d'évolution. Donc les choses ne restent pas telles qu'elles étaient jusqu'à présent. Soit vous décidez, il y a une grosse décision au niveau professionnel qui se prend la 3e semaine de mars. Alors reste à vous de savoir ce qui va faire tourner votre roue. Est-ce que certains d'entre vous décident d'aller vivre ailleurs? Est-ce que certains d'entre vous décident de ne faire que télétravailler et le job s'y prête? Il y a une notion d'évolution. Votre travail ne reste pas tel qu'il a été parce que vous le décidez. En plus, cette décision, elle vient quand même de vous. C'est vous qui décidez de ne plus laisser le travail tel qu'il est. Donc, je pense une grosse décision très importante se jouera la 3e semaine de mars pour vous, amis Bélier. Je pense honnêtement que c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre vous feront le choix soit de changer complètement leur façon de penser le travail, soit carrément partiront de leur travail ou trouveront de nouvelles opportunités. Voilà, maintenant en ce qui concerne l'atout, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est que malgré tout le bien en fait qui vous arrive par moment, vous aurez le sentiment d'être un peu seul, ou en tout cas d'être incompris. Il y a une notion de se mettre un peu en recul, un recul volontaire de votre part. C'est peut-être aussi tout simplement le moment pour vous de prendre du temps pour vous, de se faire du bien, d'être bien. Donc vous restez un petit peu à l'écart de la société par moment sur la 3e semaine de mars. Vous avez besoin de vous mettre au vert. C'est un peu ça. Voilà, maintenant la 4e semaine de mars, on est sur la papesse, le fou, l'amoureux et donc le diable. Alors, c'est très évocateur, la papesse, le fou, l'amoureux, le diable. Donc la papesse, eh bien, c'est toujours la notion de calme, tranquillité. Donc là, on est plus, par contre, autant là, on était vers l'extérieur, autant là, on est plutôt vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu au calme, dans son cocon familial, tranquille. Voilà, on élabore des projets. On parle des vacances? Est-ce qu'il y a toute cette notion très importante avec la papesse? On travaille sur son logement, on fait des choses à l'intérieur de son logement. C'est un peu comme la maison 4 pour moi, en fait, en astrologie. C'est la maison vraiment du logement, de l'intérieur, de tout ce qui est intérieur. Donc on est bien, mais on est bien à l'intérieur. On est bien en cocon, en famille, entre nous, ou en couple, entre nous. Voilà, il y a cette notion-là. Maintenant, le fou dans la finance. Alors là, c'est plus un certain désintérêt. Vous n'avez pas tellement envie de vous prendre la tête avec vos finances cette 4e semaine de mars. Ça vous désintéresse. En fait, c'est même pas ça. Vous lâchez un peu prise par rapport à ça. Autant ça vous a quand même pas mal inquiété, mais inquiété en bien, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution importante. Donc là, vous lâchez un peu. Vous lâchez un peu, vous lâchez prise sur les finances. Vous laissez un peu plus de liberté. C'est-à-dire que là, vous étiez quand même dans le fait de surveiller. Vous voyez que ça s'améliorait, mais vous surveillez. Là, vous lâchez prise totale. Peut-être des dépenses, justement. Alors après, il faut dire aussi que Ami Bélier, c'est le mois de votre anniversaire. Hein, là et là, ça commence à être les anniversaires des Béliers. Donc peut-être tout simplement que vous vous faites aussi plaisir. Ça peut être la semaine de votre anniversaire pour certains d'entre vous et vous vous faites tout simplement plaisir.
Maintenant, au niveau du travail, on est sur l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est la question de je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc c'est un peu comme la roue de fortune, c'est l'indication de peut-être le fait d'avoir envie de passer à autre chose, quelque chose qui est plus en harmonie avec soi. Donc autant vous prenez la décision de vous arrêter, là vous savez que vous commencez à avoir envie de faire quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs. Donc là vraiment l'amoureux c'est la notion de choix. Donc gardez bien ça en tête parce que c'est extrêmement important. Donc je pense qu'en fait on aura la réponse sur avril, mais on voit qu'à partir de la deuxième semaine de mars, la troisième semaine de mars et la quatrième semaine de mars, de grosses interrogations très fortes en relation avec le travail, une notion de choix à faire, une notion d'évolution. Donc là, il se passe vraiment quelque chose dans votre domaine professionnel. Et enfin, donc le diable. Alors, le diable, c'est un atout, c'est assez drôle, c'est la tentation. Alors, la tentation, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être tout simplement la tentation d'aller voir ailleurs pour le travail, ça peut être aussi la tentation des rencontres. Donc peut-être que certains d'entre vous feront des rencontres, on l'a vu là et là. Donc pas mal de rencontres pour les béliers, donc en troisième et en quatrième semaine donc de mars. Alors, le diable, c'est aussi l'éloquence, c'est vraiment aussi le charme. Vous aurez beaucoup, beaucoup de charme. Encore une fois, je pense que pour certains d'entre vous, c'est à peu près votre anniversaire, donc peut-être que plus de charme, on vous remarque plus, on fait plus attention à vous. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement ça. Vous êtes plus remarqué que d'habitude, parce que vous avez plus de charme que d'habitude, vous avez un aura plus important que d'habitude. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, j'espère que tout est clair. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas de travail, ça peut être tout simplement lié à leur retraite ou à leurs études, hein, ça n'empêche que ça reste un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous travaillez pour une association ou si vous avez fait des études, soyez très rigoureux en première semaine donc de mars. Soyez un peu plus coulant en tout cas ça passera plus facilement pour les études ou si vous avez un travail à côté, si vous travaillez dans une association, enfin voilà, un peu plus cool sur la deuxième. Et là, en fait, donc pour les études et pour, je dirais, tout ce qui va être travail au sein éventuellement d'une association, là, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de rupture, de changement, et vous vous réorientez vers quelque chose qui vous plaît plus. Voilà, bah écoutez, je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas de toute façon à me poser plus de questions. Donc maintenant, vous avez le site internet pour éventuellement donc poser vos questions et je me ferai un plaisir de toute façon de vous répondre. Je vous souhaite un excellent mois de mars à tous et à très très bientôt.